Alors, tu voulais qu'on parle de quel autre complément qui est vraiment phare? La créatine, c'est La super. créatine, bien sûr. Ah, bah, là, on est dans les performances. Donc la créatine, voilà, c'est un truc qui coûte pas très cher, qui est ultra efficace. Moi, je vous conseille plutôt la créature, hein, parce que pareil, c'est un label et y a pas trop de produits chimiques. Enfin, c'est vraiment pour moi la meilleure, hein, C'est d'un point de ça. vue natif. Je vous conseille la monohydrate, la plus simple, la moins chère en fait. Ouais, C'est En fait, on a c'est. eu des études, avec avec la créatinine, avec d'autres types de protéines. Tout ça, c'est commercial. Encore une fois, pardon, on vous fait vendre deux ou trois fois plus cher de la créatine qui est en fait Qui est pas moins efficace. efficace. Qui est pas Voilà, tout ça, efficace. c'est business. Ouais. Restez Parce simple, qu'ils créatine monohydrate et de préférence créature. ouais. Parce qu'ils modifient le pH de la créatine, etc. en rapport à l'organisme. Mais au final, dans les tests finaux, il n'y a pas de test concluant Non, qui montre en avant le bienfait, soit que ce soit une créatine liquide, que ce soit une créatine d'un autre ordre effervescente ou je moléculaire. ne sais pas. Ouais, exactement. Donc la créatine monohydrate de qualité pharmaceutique, vous pouvez en trouver même en pharmacie, en parapharmacie, dans les magasins de compléments alimentaires. C'est un produit qui est légal, ce n'est pas du dopage. Tout à fait. Ça va optimiser vos performances au point de vue de l'effort, au point de vue justement aussi des tremblements, au point de vue du cerveau. Gandhi, il Ouais. mettait dans de ses articles, il avait tout le temps mal à la tête, des tremblements et tout. Et quand il prenait la créatine, il les avait plus. Et il a remarqué que c'est en arrêtant ça que il avait repris justement ses maux de tête, ses céphalées, ses Donc, problèmes. on rappelle, ça augmente la force, la récupération. Ouais. Ça a un impact aussi sur la myostatine apparemment. Alors Donc, la myostatine, c'est une hormone qui justement limite la prise de la masse muscle. musculaire. Ouais. Sinon, s'il n'y avait pas cette hormone, en fait, on Ça serait deviendrait des énorme. Ça monstres serait énorme. musclés. Voilà. Voilà. C'est le Saint Graal du culturiste. Mais justement, il y a eu beaucoup d'études Voilà. sur la myostatine et beaucoup de justement comment contrôler cet élément-là. Parce il y a quelques années, donc j'ai lu beaucoup de documents, il y avait pas mal, justement aux États-Unis, des analyses où certains médecins expliquaient que en injectant en fait certaines hormones qui permettraient de limiter le travail de la myostatine. Donc la myostatine, en gros, c'est comme si on est sur une route et moi je suis un policier, je suis la myostatine et je dis sur la route, vous n'avez pas le droit de dépasser 70 km à l'heure. Celui qui va à 90 km à l'heure, c'est pas possible. Et bien, les médecins, ils avaient mis un policier, en gros, c'est allez hop, accélérez, allez hop, 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 accélérez. Et en fait, dans la finalité, c'est que tous les muscles striés, donc les muscles de contraction volontaire, avaient une hypertrophie énorme. Et les muscles lisses et les muscles cardiaques, comme le cœur, tout ça, et bien eux n'avaient pas d'hypertrophie. Ce qui fait que ça n'engendrait pas de problème par la suite au niveau des Oh, organes. Hein? tu fais des belles métaphores. Hein. Ah, t'as vu ça, tu kiffes? Hein. Ah, tu Ah, kiffes. j'adore. Ah, Non, mais sérieux, c'est bien. non, mais c'est C'est bien. bien. T'as vu ça? Je sais. Arrête, arrête. Et donc, la finalité, mais le problème, c'est que par la suite, je sais pas si dans le temps il y a eu quelques soucis et ils ont pas poussé plus ces études. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est simple de faire des études sur des rats ou sur des petits animaux en laboratoire. Mais après, faire des tests réels sur l'organisme humain, Moi j'ai posé une compliqué. candidature. Hein. C'est vrai? Ouais, Ah j'aime bien bon? être cobaye, moi. Bah, si t'es cobaye, je suis cobaye aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. On va arriver à l'Olympia 2017, 117 kilos, écorché, 1m112. Oui, Donc voilà, et donc pour revenir à la créatine, il faut bien expliquer aussi que j'en vois encore qui en prennent avant et après l'entraînement. Alors c'est normal puisque sur les boîtes c'est marqué comme ça. Il faut savoir que la créatine est très mal assimilée dès qu'on dépasse 1 gramme et en dehors des repas. C'est-à-dire qu'il faut prendre absolument la créatine en petite quantité au cours des repas et on fractionne ça sur toute la journée. C'est d'accord. comme ça qu'elle sera le mieux assimilée, d'accord? Donc évitez Eh, de me prendre ça avant l'entraînement, en plus ça peut avoir un effet hypoglycémiant. Donc c'est surtout diviser votre créatine, mais c'est quasiment pareil pour quasiment tous les compléments d'ailleurs. Donc vous divisez au maximum les créatines au cours des repas pour avoir une meilleure assimilation et pour que ce soit vraiment efficace, sinon ce ne sera pas efficace. je pense à un truc, à la créatine et l'assimilation. Est-ce que le fait d'avoir un taux d'insuline plus supérieur dans l'organisme va faire que la créatine va être mieux assimilée ou pas? Je sais pas. Parce que justement, on dit souvent de prendre de la créatine avec des glucides. Tu vois? Alors je suis en train de réfléchir, Ouais. je me suis pas renseigné. Je me rappelle même à l'époque, ils disaient du jus de raisin. Ouais, C'est c'est ça, comique ça. tu vois, de prendre des glucides avec de la créatine pour une bonne assimilation, sinon la créatine n'était pas assimilée. Ça, c'était l'ancien discours. Ouais, je sais pas vraiment. Hein, À voir. Bon, ouais, à voir. je vais Je faire des pense analyses. qu'il doit y avoir un petit impact dessus en plus, toi, mais Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc la créatine, c'est vrai que c'est super. Et pour tous les sports de rapidité,
sport donc de force, Activité, force. sport donc culturisme, haltérophilie, powerlifting, crossfit, Mais, tout ça c'est top. mais tu sais qu'on l'utilise de plus en plus aussi dans les sports d'endurance, hein, parce que ça aide à récupérer. Ah bon? Donc, ah ouais, ouais, on le voit vraiment de plus en plus en sport d'endurance, justement, pour la récupération. D'accord. Tu vois, Donc c'est bien aussi. ça Ouais. justement, je j'avais pas vu là-dessus. Je savais Ouais. qu'il C'est vrai qu'on pense toujours au facteur augmentation de la force et tout, pas la mais en récup. fait, c'est tellement bien récupéré que les sportifs d'endurance s'y mettent de plus en plus. D'accord. Donc Donc, voilà. en gros, pour résumer, la créatine monohydrate à chaque repas et aussi après l'entraînement. Donc, par exemple, Voilà. avec Après, sa protéine ou si on mange, voilà, si on mange. si on mange, ouais. Si on Si on mange. boit sa prot, Ouais, voilà. d'accord. Mais en petite quantité, toujours. Seul, ça servira à rien, le corps va pas l'assimiler. Ou Bah, très peu. il va pas super bien assimiler, alors c'est dommage quoi, c'est la perte de temps. C'est du gaspillage. Attends. Bah Gaspillage. ouais, c'est ça qui Ouais. est dangereux.